الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons. Nous demandons son assistance et nous recherchons son pardon. De même que nous recherchons la protection d'Allah contre nos mauvaises actions, contre les élans de nos âmes et contre les incitations de Shaitan. Certes, celui que Allah guide, celui le meilleur des guidés. Et celui que Allah abandonne à son être, sans doute celui le damné. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Après cela, je vous salue par le salut de l'islam, le salut que Dieu a choisi pour l'humanité, le salut de la paix qui est que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, vous qui nous regardez à travers cette chaîne. Dans notre épisode précédent, nous avons vu de manière introductive quel était le projet de l'islam. Quels sont les objectifs visés à travers le message de l'islam. Et nous avons dit que l'islam ambitionne la réforme des êtres, la réforme des sociétés à travers un projet de société, à travers un discours qui s'adresse autant au cœur, mais aussi aux individus. Et nous avons vu cela à travers un décor que un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a présenté à un non-musulman comme étant la réalité de l'islam. Nous avons vu cela à travers les propos de Ja'far lorsque Ja'far était, nous disions, le représentant, le délégué des premiers musulmans pour défendre la cause de l'islam devant les négus d'Abyssinie lorsque les délégués de la Mecque sont venus auprès du négus pour demander à ce que leurs compatriotes soient renvoyés à la Mecque et que ces derniers soient châtiés. Et parmi les choses que Ja'far avait dit, Ja'far disait que eux, les Mécois, vivaient dans l'ignorance. Ils avaient des pratiques immondes. Ils vivaient dans l'immoralité. Mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu avec un projet de société pour les faire sortir de quoi? De l'ignorance vers la science. De leur faire sortir de l'immoralité vers la vertu. De leur faire sortir de quoi? Du chaos dans lequel ils vivaient vers la paix, la paisibilité que proposait l'islam comme mode de société. Et nous avons dit qu'en réalité, cela se retrouvait aussi à travers les 5 piliers de l'islam. Le premier pilier de l'islam, nous l'avons abordé dans l'épisode précédent, il s'agit des 2 attestations de foi. Dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». À travers cela, nous nous soumettons. Nous acceptons Dieu comme quoi? Comme notre Seigneur. Dieu comme celui qui est digne d'adoration et nous lui réservons une adoration exclusive. Puis nous disons, nous allons adorer Dieu à travers quel modèle? Nous allons suivre celui qu'il a choisi comme modèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme notre modèle. Et c'est Dieu qui nous dit que nous avons à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam un meilleur modèle. Et dans un autre verset, Dieu dit, فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des jugements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos des affaires des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous dit aux compagnons, je jure, فَلَا وَرَبُّكَ par ton Seigneur, la yu'minoun, jamais ils n'atteindront la piété, hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, jusqu'à ce qu'ils t'acceptent comme juge de leur affaire. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, jusqu'à ce qu'ils et après que tu aies jugé entre eux, qu'ils ne ressentent aucun grief dans leur cœur et en plus de cela, qu'ils se soumettent à ton jugement. Donc, il ne s'agit pas seulement d'accepter comme Dieu, comme Seigneur, mais surtout de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle à travers ses actes
les actes cultuels, mais comme modèle à travers la vie en société. Et deuxième pilier, il s'agit de quoi? De la prière. Deuxième pilier de l'islam, c'est la prière, les 5 prières quotidiennes que nous faisons. Les 5 prières que Dieu a prescrites pour nous. Et à travers ces 5 prières, il y a un appel à une vertu. Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa aqim as-salat, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lam ma tasna'un. Wallahu ya'lam ma tasna'un. Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et acquitte-toi de la prière, et établis la prière. À travers la prière, il y a un remède. À travers la prière, il y a un remède pour la réforme de l'individu, mais aussi de la société. Dieu dit, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Subhanallah, les Mécois étaient, comment nous disions dans l'épisode précédent, ils vivaient dans l'ignominie. Ils vivaient dans l'indécence. Ils vivaient dans l'immoralité, et Dieu dit, voilà un des remèdes. Deuxième pilier, la prière. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dieu nous dit à travers la prière, car la prière établit la prière, car la prière éloigne. La prière te préserve de quoi? Des imperfections. La prière t'éloigne des turpitudes, mais aussi des actes blâmables. Subhanallah. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si nous avons un musulman qui a vécu 60 ans, en fonction de ce verset, nous devons le trouver comme un des meilleurs modèles à travers la société. Pourquoi? Parce que la prière, comme le dit le prophète sallam, inna salat, avec certitude, certes la prière, inna salat, tanha anil fahsha'i wal munkar. Voilà une pratique. Il ne s'agit pas seulement d'une parole, mais aussi à travers une pratique, comment reformer les comportements, comment s'éloigner des actes blâmables, comment s'éloigner des turpitudes dont les gens ont l'habitude de commettre avant l'islam. Dieu dit à travers ce pilier, si vous voulez vous reformer, allez vers la prière. Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. En d'autres termes, si aujourd'hui, toi, mon frère ou ma sœur musulmane, mon frère musulman, ma sœur musulmane, si tu pries et qu'en même temps tu vois que tu n'es pas préservé de certains péchés, les turpitudes, les actes blâmables, comme par exemple le fait de boire l'alcool, le fait de fumer, le fait de commettre des actes comme l'adultère, si tu n'es pas éloigné de cela, revois ta prière. Ça veut dire que ta prière, elle n'est pas bonne. Parce que la vraie prière, c'est un médicament, c'est un remède. De la même manière que quand tu pars chez le médecin, il te prescrit une ordonnance après t'avoir consulté pour te dire le remède à ta maladie, la voici. Va prendre par exemple des paracétamol pour tes maux de tête. De la même manière, Dieu prescrit la prière pour ceux qui y croient, pour ceux qui adorent Dieu, comme un moyen pour reformer leur comportement, les tirer, les enlever des mauvais comportements vers les vertus, les éloigner des vices vers la vertu. Dieu dit inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et le prophète sallam nous dit à travers un hadith quel est le sens de la prière. Et il dit cela en parabole à ses compagnons. Le prophète sallam dit à ses compagnons, voyez-vous si un d'entre vous a une rivière qui passe devant chez lui et qu'il s'y baigne 5 fois par jour, est-ce qu'il restera sur son corps une impurité? Les compagnons ont dit non. Le prophète sallam, il ne restera, wallahi, il ne restera aucune impureté. Et le prophète sallam dit, voilà le modèle, voilà l'exemple de la prière pour vous. Vous partez devant Dieu pour prier 5 fois par jour. Cette prière doit vous éloigner de vos péchés. Et le prophète sallam dit dans un autre hadith, d'une prière à une autre, Dieu pardonne les petits péchés. Donc, l'islam, à la fois à travers l'attestation de foi, mais aussi les actes cultuels comme la pratique, l'islam ambitionne, l'islam propose la réforme, je dis bien, des êtres humains, la réforme des sociétés. Deuxième ou troisième pilier de l'islam, c'est quoi? Nous avons la zakat. Nous avons la zakat. La zakat, c'est quoi? C'est une dîme légale. C'est, en fait, un montant ou une quantité qu'il est demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de préserver des biens des croyants pour donner à qui? Subhanallah. Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, khuz min amwalihim sadaqa tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la zakat, prélève une aumône
prélèvent une quantité de leurs biens. Dans quel but? Tutahhirhum, pour les purifier. Wa tuzakkihim biha. De la même manière, tu vas les rendre sans tache. Ici, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit aussi de purifier les cœurs, de purifier nos biens. Donc d'avoir un bon comportement s'agissant des actions que nous posions avec nos biens, mais aussi des élans des cœurs. Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les rendre sans tache. Donc à travers la zakat, il y a deux desseins, deux objectifs. Purifier à la fois les biens, subhanallah, mais purifier aussi les âmes. Les purifier de quoi? Des péchés, des vices des âmes, comme par exemple le fait d'aimer excessivement les biens, qui peut se traduire à travers quoi? L'avarice. L'avarice, un avare, c'est quelqu'un qui veut tout pour lui-même. Et quand il vit en société, c'est un danger pour la société. Donc, Dieu dit, prélève de leurs biens pour leur purifier. Et à travers la zakat, il y a quoi? Il y a le fait de préserver le tissu social, le fait de préserver les liens de parenté. Car Dieu nous dit quelles sont les catégories parmi la société, quels sont les gens qui doivent bénéficier de la zakat. Dieu nous dit, parmi ceux qui doivent bénéficier de la zakat, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وابن السبيل. Et qui encore? Voilà les 7. Dieu nous dit, la zakat c'est pour qui? Les fuqara, les nécessités. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. Et aussi, al-masakin, c'est aussi des nécessiteux. Mais leur situation est plus enviable que le premier, à savoir les fuqara. Wal-amilina alayha, ceux qui travaillent, la collecte. Par exemple, de la zakat, ils peuvent être payés, leurs salaires peuvent être payés à travers la zakat. Et Dieu dit, wal-mu'allafata qulubi. Et ceux dont les cœurs sont à gagner, qui sont ceux-là? Ceux qui ont une certaine inimitié. Ou ceux qui veulent vraiment, c'est des gens qui aiment les biens. Ils voient l'islam, c'est un bon programme, mais comment les attirer à l'islam en leur faisant le geste leur donner? Et Dieu dit, c'est aussi un moyen pour aider qui? Les esclaves pour s'affranchir. Mais aussi c'est un moyen pour aider qui? Les gens de la route. Ça veut dire le voyageur qui est dans la nécessité. Donc voilà ce à quoi la zakat, troisième pilier de l'islam, est destinée. Cela c'est pour faire quoi? Nous disons, c'est à la fois aussi pour reformer les sociétés. Par le passé, les gens vivaient, on va dire, dans une forme d'individualisme. On ne se préoccupait pas des pauvres, des nécessités, des orphelins. Mais aujourd'hui, Dieu dit quoi? La zakat, c'est une manière pour purifier les êtres. Pour les purifier de l'avarice. Pour les purifier de quoi? De l'envie. Car quand on aide le pauvre, est-ce qu'il va envier le riche? Non. Il a un moyen pour subvenir à ses besoins, il ne va pas envier le riche. Donc, troisième pilier de l'islam, la zakat, c'est aussi une pratique à travers laquelle Dieu nous propose la réforme de nos êtres, mais aussi de nos sociétés. Quatrième pratique de l'islam, c'est quoi? C'est une pratique que nous faisons durant un mois durant. C'est une pratique que Dieu a prescrit pour un objectif bien précis. Dans le verset, quand nous allons dans le deuxième chapitre du Coran, Suratul Baqarah, verset 183, Dieu nous parle du mobile de la prescription du quatrième pilier qui est ici le jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan, jeûner 29 ou 30 jours. Dieu dit aux musulmans, à ceux qui veulent adorer Dieu comme Seigneur et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, Dieu dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Vous qui avez cru, le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations qui vous ont précédé afin que vous craigniez Allah. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, pour que vous soyez pieux, pour que vous atteigniez la piété. Dieu dit le mobile. À travers la prescription du jeûne, c'est quoi?
reformer l'être humain. D'être un être incrédule, d'être un être rebelle, il devient un être pieux vis-à-vis de Dieu. Dieu dit la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Donc, quatrième pratique de l'islam, quatrième pilier de l'islam, c'est quoi? Nous disons le jeûne. Et Dieu dit qu'il l'a prescrit dans un seul objectif. C'est vraiment être pieux. Et la piété, comme le prophète sallam nous dit, aucun d'entre nous ne va avoir l'agrément d'Allah sauf s'il est pieux. Aucun d'entre vous ne va rentrer au paradis sauf s'il est impieux. Et donc, l'objectif ici, c'est pour nous purifier. Que le prophète sallam nous dit dans un hadith qu'en réalité, à travers la prescription du jeûne, il y a un remède. C'est quoi le remède? Le jeûne, celui qui jeûne, première chose qu'il ressent, c'est quoi? C'est la faim. Donc, quand on a faim, est-ce qu'on a des envies débordantes ou pas? Quand on a faim, nous savons que nos envies baissent. Nos envies, par exemple, charnelles baissent. Celui qui a faim n'a pas le temps de penser à autre chose, comme par exemple les envies charnelles. Celui qui a faim, il peut méditer sur les grâces que Dieu lui fait. Celui qui a faim, il n'a pas le temps, on va dire, il n'a pas le temps. Celui qui a faim, il n'a pas le temps de s'adonner à autre chose. Et ceci, le prophète sallam dit, parmi les actes les meilleurs qu'un être humain, qu'un musulman puisse accomplir, il y a le jeûne. Dieu dit dans un hadith, le jeûne c'est pour lui et c'est lui qui rétribuera le jeûne en fonction de ce qu'il veut. Ça veut dire que personne ne va nous dire exactement quelle est la rétribution que Dieu nous accorde pour notre jeûne. Et parmi le jeûne, il y a le fait de faire quoi? On jeûne. Parmi les leçons du jeûne, il y a le fait que celui qui jeûne, s'il est un riche, celui qui a l'habitude d'avoir les 3 repas au quotidien, il va penser à la situation des pauvres. Donc, il va y avoir une certaine solidarité et cela va le pousser à aider ceux qui sont démunis dans la société. Et celui qui jeûne, le prophète sallam dit, en réalité, l'odeur de la bouche du jeûneur est meilleure auprès de Dieu que le musc. Est meilleur auprès de Dieu que le musc. Et le prophète sallam dit, voilà le comportement que nous devons avoir à travers le jeûne, c'est que même si quelqu'un nous provoque, le prophète sallam a dit, nous ne devons pas dire des obscénités quand nous jeûnons. Nous ne devons pas mentir quand nous jeûnons. Nous devons nous préserver. Autant nous jeûnons, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, autant tous nos organes de sens doivent jeûner. Ça veut dire quoi? Nos organes de sens qui, par le passé, nous attirent vers le péché, ces organes de sens aussi doivent jeûner. Le prophète sallam dit dans un hadith, « Inna al-aynayni tazniyan, wal-lisani yazni, wal-uznayni tazniyan, wal-rijlayni tazniyan, wal-qalb yusaddiq hadha aw yuqaddib » Le prophète sallam dit, tous nos organes de sens, que ce soit la bouche, les yeux, nos oreilles ou nos 2 jambes, nous poussent vers la désobéissance à Dieu et ici nous pousse vers la fornication. Mais c'est le cœur qui va soit entériner cela ou bien aller contre cela. Donc à travers le jeûne, il y a à la fois le fait d'atteindre la piété, mais il y a en plus le fait d'être reconnaissant vis-à-vis de la grâce d'Allah, mais surtout d'avoir un élan de solidarité, maîtriser l'avarice, maîtriser nos instincts à travers, on va dire quoi, la faim, la soif. Nous maîtrisons nos âmes et nous les poussons à l'élévation, nous les poussons à l'excellence. 4e pilier de l'islam, on va s'arrêter ici. فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.